Oui, bonjour, donc on est en train de se préparer à faire une action pour interpeller le CSA sur les médias dans notre société aujourd'hui. Parce qu'on est nombreux à constater un clair manque d'indépendance et de liberté au sein des médias. On trouve que le CSA ne tient pas du tout son rôle de gendarme. Il y a beaucoup de censure, particulièrement dans des chaînes comme iTélé, Canal+. On trouve que la désinformation est grandissante et que surtout la parole populaire n'est pas du tout représentée dans les médias actuels. Allô le CSA, où êtes-vous? Allô le CSA, vous faites pas votre boulot? La télévision devient davantage un outil de publicité pour des grandes entreprises. Et voilà, c'est très dommageable à la démocratie et à notre société. Et on pense que c'est aussi pour cette raison que peu de gens se mobilisent pour lutter contre la loi travail, par exemple, ou pour se mobiliser en général en tant que militants pour défendre leurs droits, tout simplement parce qu'ils sont mal informés et parce que de plus en plus dans les médias, il y a un mélange des genres entre le divertissement, la publicité et l'info, ce qu'on appelle l'infotainment ou le brand trending. Par exemple, sur D8, le groupe Bolloré a diffusé un documentaire qui était une publicité déguisée pour le groupe Danone. Et clairement, ce genre de choses, normalement le CSA doit l'interdire, le condamner fermement, et ce n'est pas le cas. CSA au service du 1%. CSA au service du 1%. CSA au service du 1%. Également, Bolloré a exercé une forte censure sur plusieurs documentaires qui étaient éminemment politiques et importants pour les citoyens. Et ça, c'est des choses très très graves. Et dans notre société, il faut absolument qu'on se serve des médias pour la population et non pas au service des intérêts financiers de grands groupes comme ceux du CAC 40. Il y a en fait des concentrations d'intérêts financiers avec des groupes qui détiennent à la fois des groupes de publicité, des groupes d'information, des groupes de presse écrite. Et cette concentration d'intérêts financiers nuit à la liberté des médias.